si on pouvait creuser un peu, on sent bien que là, il y avait le mental, ensuite l'information, ensuite d'ailleurs on parle de société de l'information. Le terme le plus utilisé, c'est le passage de la société industrielle à la société de l'information. Moi, j'ai changé les termes parce que je considère que la vision, le terme société de l'information, ça fait référence à la société industrielle. C'est la manière qu'a la société industrielle d'imaginer le futur. Parce que l'enjeu, c'est pas du tout l'information. C'est beaucoup plus la connaissance. Il faut gratter un peu. Et c'est effectivement la connaissance, c'est autre chose que l'information. Mais à l'intérieur même de la connaissance, si vous grattez un peu, qu'est-ce qui vous donne vraiment le pouvoir aujourd'hui? L'anticipation. Oui, c'est ça, c'est d'être en avance sur les autres. L'innovation. L'innovation. Voilà, ça y est, c'est la connaître, si vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'académique, vous connaissez par exemple toute l'informatique, c'est pas pour ça que vous créez Google, c'est pas ça qui vous donne du pouvoir. Tout le monde est un grand, aujourd'hui, des PhD, on a des usines à PhD, à docteurs qui ont des connaissances extraordinaires. C'est pas pour ça qu'ils deviennent tous milliardaires, c'est pas pour ça qu'ils ont un immense pouvoir. Et pourtant, c'est des gens qui connaissent. Ce qui va déterminer le pouvoir de demain, et ce qu'il détermine déjà aujourd'hui, Google est un exemple extraordinaire, Microsoft dans son cas, tout ce qui est en train de se créer, toutes les grandes réussites de ces 10 dernières années sont déjà basées là-dessus. C'est la capacité à créer une connaissance nouvelle. Et ça, c'est très intéressant. Parce que philosophiquement, ça fait référence à un énorme problème philosophique qui nous donne la clé essentielle du pouvoir du XXIe siècle. C'est ce terme un peu philosophique, mais que j'aime bien, qui a été un des termes d'ailleurs les plus ignorés de la société industrielle. C'est là où on sent le changement d'identité. La société industrielle, vous savez, c'était très clair, c'était très simple, le jeu il était très simple. Vous aviez une grosse usine, et vous faisiez plus vite, à moindre coût, la même chose que les autres. C'était très simple. C'était une société essentiellement mimétique. Et d'ailleurs, regardez ce que vous apprenez partout, dans toutes les sociétés, les écoles de management, c'est du mimétisme. On vous apprend à être le meilleur, avec les meilleures pratiques. Voilà. Alors c'est là où le changement va être radical, c'est dans les écoles de commerce, parce qu'il va falloir vraiment changer les points de repère. Parce que là, si vous voulez, dans la civilisation qui vient, ça ne marche plus du tout. Mais alors plus du tout, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et c'est là que l'identité change profondément. C'est-à-dire que toutes les règles du jeu sur lesquelles est basée l'économie industrielle, elles sont out. Et c'est ça qui est très dur à comprendre et à jouer. Parce que il y a un profond changement des règles du jeu. Parce que ce qui compte dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle civilisation, c'est de créer de l'autre. On n'est plus dans le mimétisme. Être meilleur, c'est juste votre clé d'accès. Disons que si vous n'êtes pas bon aujourd'hui, si vous n'êtes pas meilleur, si vous n'êtes pas au standard, vous n'avez même pas le droit de jouer. Tout le monde le sait. Mais ça vous donne juste le droit d'accès. Après, si vous voulez vivre 5 minutes, il va falloir inventer quelque chose. Tout le monde le sait. Sauf que personne ne sait comment faire. Parce que cette question de l'altérité de ce qu'il y a d'autre dans l'autre, c'est le grand point aveugle de la société industrielle. On a fait des clones. Et en quelque sorte, ce que nous raconte ce DRH du 3e millénaire, c'est qu'ils sont en train de devenir des clowns. Alors ça fait rire et ça fait pleurer. Ça fait rire d'un certain côté, il faut mieux en rire, mais d'un autre côté, au niveau humain, ça fait pleurer. Et ça fait pleurer des milliards de gens sur la planète. Parce que c'est bien ça qui est en train de se penser. De se penser et de se passer. C'est ce changement d'identité, où l'être, et c'est très intéressant qu'on fait des interviews des jeunes en profondeur, parce que ce qui les intéresse, ces jeunes, ce qui intéresse votre client, ce qui intéresse votre salarié, c'est plus d'être traité comme le même. Ça, c'est la chose la plus profonde, la plus essentielle qui remonte dans des analyses socioculturelles. Et on est travaillé chacun par ça. Est-ce que ça vous dit, vous, aujourd'hui, d'être servi par un vendeur avec un magnifique sourire Colgate qui vous traite comme la Xième unité
désidentifié. Non, c'est devenu insupportable. On ne supporte plus. Et c'est là que les entreprises sont très ringards, parce que l'organisation scientifique du travail, c'est ça. Le DRH du XXe siècle, c'était ça. Et ça, plus personne. Ni le client, ni le fournisseur, ni le particulier, ni le DRH lui-même. C'est insupportable. Et c'est insupportable parce que chacun sait que s'il joue à ce jeu-là, qui était pourtant le jeu gagnant d'autrefois, il est perdu. Parce que si je rentre dans ce jeu-là, peut-être que je vais gagner beaucoup d'argent, mais je ne serai sûrement pas capable de faire émerger de l'altérité, du différent, qui me donne le pouvoir du futur. C'est parce que je vais être capable de m'inscrire dans l'altérité, de traiter l'autre dans son altérité, que je vais pouvoir survivre. Et vous voyez, ça c'est un sacré changement. Et c'est tellement de changements que tous nos systèmes informatiques sont perdus maintenant. Que notre système politique, la crise du politique, est-ce qu'il n'est pas là, au cœur? Le concept même de démocratie, tel qu'on l'a conçu, à l'aube de l'ère industrielle. Le concept même de démocratie. Je vous invite à réfléchir à ça. Ça, c'est éminemment un sujet politique de ressources humaines, parce que ça pose la question aussi de l'information, de la place de l'information. Alors, organisation mi-tribu, monarchie ou royaume, démocratie, État. Alors, au fond, quelle est la grande organisation si on dépasse l'État et la démocratie? Alors, on sent que la démocratie et l'État, ils ont un coup dans l'aile, là. Hein. Ils ont un coup dans l'aile, d'abord parce que la notion d'État, elle reste liée à une logique de territoire. Les États, aujourd'hui, ils sont enfermés dans des territoires. Et la logique de démocratie, parce que le concept même de démocratie est basé sur l'idée que chacun est égal. Ok. Aujourd'hui, chacun veut être égal, mais surtout différent. Alors, comment vous introduisez en politique, une société où chacun puisse vivre sa différence? Ça, c'est la grande question du XXIe siècle. Et c'est la grande question de l'entreprise, parce que si l'entreprise n'invente pas ça, elle devient bête. Si je ne sais pas valoriser la différence de chacun, sa capacité à créer de l'altérité, je suis une entreprise bête. Et mon temps de survie est évalué aujourd'hui par les meilleurs experts de la planète entre 5 et 10 ans. Voilà. Donc, il va falloir se réveiller très vite. Et qu'est-ce que c'est que cette nouveau... Comment vous spécifieriez, bon, si on doit dépasser les démocraties et les États, qu'est-ce qui est en train de monter? Quel nouveau type d'organisation est en train de monter? Les réseaux. Alors les réseaux. Il y a quelqu'un qui a dit réseau, vous voyez, ça remonte tout de suite. Il y a 20 ans, je disais ça, il y avait un gros silence dans la salle. Là, maintenant, c'est là. Les réseaux, ça sautonnait. Et les réseaux, là, la démocratie, c'était basé sur des États. Les réseaux, ils sont basés sur quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un réseau s'organise? C'est ça qui est très intéressant. Quel est le ressort d'un réseau? Parce que si c'est un tel enjeu, les organisations, si ces organisations, c'est des réseaux, il faut comprendre quel est le support des réseaux. C'est très important de comprendre le support des réseaux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un réseau ou pas? Intérêts communs. Les intérêts communs. Intéressant. Les intérêts communs. Qui dirait autre chose? Les intérêts communs. Valeurs. Pardon? Les valeurs. Les valeurs. Ah oui, voyez, ça c'est intéressant. Les intérêts communs, les valeurs. Parce que personne ne vous force d'être dans un réseau. Dans l'État,